Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, une petite vidéo express du dimanche. Ça faisait longtemps et on va parler de ce qui se passe dans ces petits JO. Notamment, il y a une news, hein. Bon, au vu de la miniature, vous savez de quoi on va parler. Mais en introduction, alors qu'est-ce qu'on pense de ces... On m'a demandé, hein, qu'est-ce qu'on pense de cette cérémonie d'ouverture. J'avais dit, c'est honteux, mon bon monsieur, mais en vrai, je m'en fous. J'ai même pas regardé à la télé. J'ai même pas regardé en vrai. Je savais même pas quand c'était, ni rien. Bon, je sais qu'il y en a qui ont payé leur place 1600 balles et qui ont rage quit, qui ont rage quit l'événement parce que c'était à ce qui paraît pitoyable. Mais bon, je suis pas trop la cible du truc. Sinon, qui ont aimé, bah tant mieux pour vous. Mais pour moi, je m'intéresse à autre chose. Sinon, bah dans un mois, enfin dans un mois. Non, pas dans un mois, dans une semaine, c'est fini, hein. C'est bientôt la fin des JO et j'ai pas suivi des masses, hein, voir presque rien. Ouais, je voulais faire une petite vidéo sur la Seine qui s'intitulerait On ne nagera pas dans la Seine et finalement, mais ils l'ont fait, hein. Les gars, ils ont réussi à faire l'impossible, hein. Parce que moi, vous me verrez jamais faire trempette dans cette eau. Donc voilà, on a l'épreuve, hein. C'est pas l'IA, c'est du vrai. Regardez-moi la couleur de cette eau. C'est assez, euh, c'est assez flippant. J'essaie de retrouver le short. Il y a même Hidalgo qui a, bah, finalement, elle a respecté. Bah là, quand même, total respect sur ce point-là. Elle a dit qu'il irait, elle irait. Elle a été. Maintenant, il reste plus que Macron, hein. Macron a dit que, allez, il va faire trempette, mais bon, je sais pas, j'ai comme un doute, mais bon, on n'est plus à un degré près, hein, tout est possible. Bon, vous voyez, il y a des trucs, j'ai mis quelques petits shorts, hein, pour ceux que ça intéresse, pour voir les dingueries de ce qui se passe. Là, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est quand même assez effroyable. J'aurais pas mis un seul copec sur le fait que finalement, on irait faire trempette dans cette eau usée, je dirais, pour être poli. Voilà, je vomito. C'est fantastique. Et on a remis sur les Twitter. Oui, oui, on y est. Eleven. Eleven. Bah, je sais pas. Je sais pas. C'est l'odeur qui m'inquiète. Et après, je peux vous dire les odeurs. Parce que tu imagines que ça sent pas la rose, hein, ce coin-là. Bon, allez, c'est parti. Alors, on va parler de la petite Iman Khelif. Alors, qu'il y a une grosse polémique, hein, parce que après avoir mis KO une boxeuse italienne, 46 secondes. Bah, GG à elle, hein, elle est donc née en 99. On va faire un petit topo vraiment, vraiment rapido. Elle a fait du moins 60, moins 63, moins 66. Ah oui, c'est par palier de 3 kilos les catégories. Enfin, c'est bizarre. Parce qu'il ne doit pas avoir des masses, hein, des gens qui respectent vraiment ces critères. Donc, en gros, voilà, 25 ans, machin, championne du monde féminin, boxe amateur en 2023. Et là, peut-être championne olympique, c'est ce que nous verrons. Je sais pas quand aura lieu la finale. Mais je crois qu'il y a une demi-finale avant. Donc à voir, à suivre. Je vais peut-être vous tenir au courant. Parce que on aime la castagne, hein, sur la chaîne, ça j'ai remarqué. Quand ça parle baston, il y a les stats qui s'affolent, étonnamment. Effectivement, ça sent la testo, quoique là, ça va être la catégorie femme. Alors, bon, qu'est-ce que j'ai mis? Oui, que c'était pas un gars. Bah, effectivement, elle est catégorisée dans la catégorie féminin et il y en a beaucoup qui gueulent parce que elle aurait pas, enfin, serait née, ouais, parce qu'elle est née XY. Je sais plus où j'ai vu ça. Attends, on va pas diffamer, mais il me semble que j'ai vu, voilà, née XY, mais bon, comme elle respecte les critères olympiques, hein, il y a des règles pour tout le monde, hein, vous voyez, c'est marqué, elle respecte les règles, les CIO, met les points sur ZI. Il y a des règlements, elle est dans les clous, elle a fait sa petite filote, même si je pense que, même si ça peut être sujet à controverse, mais en tout cas, voilà, elle est dedans. Elle a fait, comme diraient certains, de l'optimisation pour les riches, hein, on appellera ça de l'optimisation fiscale, c'est légal, donc il y est. Vous aurez beau gueuler, bah, il faut juste changer les règles, mais après les règles sont ce que sont. Le problème, c'est que voilà, vous mettez des règles, ça va toujours désavantager une certaine catégorie et en avantager une autre. Genre, si on l'avait mis, je sais pas, on dit, bah allez, c'est XY, on les met directos chez les hommes, bah elle va se faire castagner, elle va gueuler. Là, on les met chez les femmes, et castagne les femmes, bah les femmes gueulent.
Est-ce que qu'est-ce qu'on fait? On crée une catégorie trans, mais le problème, je crois qu'il n'y en a que deux. Alors t'imagines, c'est pas possible parce que quelle que soit ta performance, tu as déjà une médaille. Donc ça sera un peu bizarre. Donc voilà, il y a des règles qui sont ce qu'elles sont. Bon, s'il y en a qui veulent gueuler, peut-être qu'il fallait le faire avant, mais une fois que c'est mis en place, t'acceptes les règles de la compétition, bah faut y aller, hein. Et bah si vous y allez, c'est que c'est pas en milieu de combat que vous allez gueuler, parce que vous recevez un mauvais point dans la figure. Donc voilà, ça c'était ma petite avis sur la petite polémique qui n'en a pas, hein. C'est juste, voilà, c'est pour vendre, je pense, écrire des articles, vendre des journaux, faire parler les gens sur YouTube, etc., etc. Voilà, petite polémique. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ça, c'est Mike Tyson. Parce qu'après, bon, Qu'Elon Musk, il dit non, il a rien à faire, qu'il a rien à faire dans la catégorie femme. Bon, c'est Elon Musk, hein, il est très conservateur. Il y a aussi Trump aussi qui a gueulé. Mais bon, tout ça après coup, hein, après que justement que les règles soient mises en place. C'était peut-être avant qu'il fallait se réveiller. Mais bon, alors maintenant, Mike Tyson, ça va fumer. La dernière fois, la dernière fois que je me suis marré autant, c'était lorsque. Ah, attendez, je reviens 2 secondes. Ah bah voilà, je savais pourquoi. Enfin non, j'avais oublié pourquoi je ne tournais pas le dimanche. Effectivement, on peut être interrompu à toute heure, à tout temps. Donc bon, on va continuer. Alors ça, c'est sur TikTok. C'est sur TikTok où on peut voir ces petites infos assez loufoques. Alors ça, c'est une info qui date d'il y a 2 jours. Dernières heures, l'ancien champion du monde poids lourd Mike Tyson se dit prêt à boxer contre le, bo- le boxeur olympique qui a détruit la boxeuse italienne et a reversé tous les bénéfices à une association caritative pour les femmes battues. Voilà, bah ça c'est chaud, c'est chaud. T'imagines Mike Tyson, hein, donc c'est champion poids lourd, hein, on peut même dire champion toute catégorie parce que il explose n'importe qui. Il veut combattre la petite Iman. C'est quand même, j'ai trouvé ça un peu fort de café. C'est le summum de la polémique là. Ça me dit mais ce monde devient ce monde devient fou. Même Mike Tyson, il a envie d'en découdre. Ah, ça m'a fait trop marrer. Donc, donc voilà, c'était juste parce que comme ça m'a fait un peu marrer cette histoire. Je voulais faire une petite vidéo. Comme ça faisait longtemps qu'on n'a pas on n'a pas traité d'actualité, qu'on n'a même pas parlé des JO. On en a parlé en live, mais on n'a pas fait de vidéo dessus. Donc chose faite. Donc on commentera éventuellement s'il y a une dinguerie sur la cérémonie de clôture et je pense qu'il y en aura une, hein, vu que comment ils ont été forts sur l'ouverture, à moins qu'il y ait rétropédale, qui se disent non on veut pas que ce soit censuré dans les multiples pays. On va peut-être faire un truc correct. En tout cas, bon, je sais pas. On va voir comment ça va se goupiller. Pour ma part, je vous dis bah, live mardi sur la chaîne secondaire et sinon demain météo du zin. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.